Ouais yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans le Dokkan Esports en compagnie de deux teams catégories finalistes. À ma gauche la team Fusion et à ma droite la team Dragon Maléfique. Dans le précédent justement Dokkan Esports, elles se sont affrontées ces deux teams catégories et la team Fusion avait remporté la première manche. Dans cette vidéo, qui va remporter cette manche là, sachant que si je le rappelle une fois de plus, si la team Fusion vient à gagner ce duel là, et bien elle sera désignée comme étant vainqueur de la première saison du Dokkan Esports. Mais si la Dragon Maléfique gagne ce duel aujourd'hui, et bien il y aura la grande et dernière justement finale mercredi prochain pour savoir laquelle des deux teams catégories va remporter le trophée de la première saison. Donc nous allons bien évidemment passer au niveau du team building en présentant les unités qui n'ont pas forcément beaucoup changé selon les deux équipes, mais bon il faut quand même le faire, donc on y est. Du côté gauche du coup le Gogeta LR comme d'habitude qui est toujours SP20 avec l'arbre gratuit de montée et l'ami leader qui est à 100%, suivi du Gotenks SSJ3 qui est à 100% mesdames et messieurs et qui risque de faire un carnage dans ce boss rush numéro 3. On a ensuite le seigneur le plus beau, le plus fort, le Gogeta Intelligence qui possède deux doublons, suivi du Gogeta SSJ4 qui en a 3 et qui est un monstre aussi en termes de DPS. Ensuite on a ramené le Gotenks SSJ bloqueur de SP qui est à 100% et qui lui aussi risque de faire le café. Pour terminer la boucle mesdames et messieurs, on a ramené le Gotenks puis base forme, donc je pense que c'est plus ou moins la même team qu'on avait ramené lors du boss rush numéro 2, sachant qu'il n'y a pas trop de choix aussi au niveau du team building avec cette catégorie là, mais c'est quand même du très lourd qui est proposé avec la team Fusion. Et du côté droit du coup avec la team Dragon Maléfique, on a procédé à quelques changements mais toujours le même leader catégorie bien évidemment. La valeur sur le Omega Shenron Endurance qui est à 100% du côté ami mais aussi du côté ami leader, donc on est en double Omega, c'est incroyable de le voir justement en étoile arc-en-ciel, suivi du Vegeta SSJ4 qui est lui aussi à 100% et qui risque de faire un DPS fou car il est accompagné d'une nouvelle unité qu'on a ramenée justement pour cette grande finale, le Goku SSJ4 full power qui est Spédis avec l'arbre remonté. On espère qu'il va réussir à faire le taf dans ce boss rush. Et ensuite on a ramené la fusion des deux SSJ4, le Gogeta SSJ4, le vrai seigneur justement qui possède 3 doublons Spédis, arbre gratuit de montée plus les doublons en plus. Et du coup ensuite on a opté pour ramener le meilleur ami de Omega, vous le savez très bien, le Lee Shenron qui est à 100% et du coup qui va très bien se linker justement avec les leaders catégories. Et pour terminer on a opté du coup pour amener pas un leader, pas un support mais un cogneur, le Trunks puissant GT avec son foulard, et on espère qu'il va justement nous montrer qu'il est capable de faire quelque chose dans ce boss rush. Et sur ce mesdames et messieurs, comme d'habitude n'hésitez pas dans les commentaires à pronostiquer les résultats, laquelle des deux teams va réussir à gagner ce boss rush, qui remportera la première saison de cette finale. Nous allons le savoir dans quelques instants, dans 3, 2, 1, let's go! Et c'est parti mesdames et messieurs pour le retour des deux grosses teams catégories qui étaient là dans la vidéo précédente. Je rappelle que c'est les finalistes de ce Dokkan Esports et que peut-être la team Fusion, si elle l'emporte, pourra être désignée vainqueur de cette première saison. Et si la team Dragon Maléfique arrive à win cette vidéo là, eh bien on aura la grande finale le mercredi prochain. On saura les résultats de toute façon bien assez tôt. Le gameplay a commencé du côté droit, la Dragon Maléfique qui balance aspect avec l'Omega Shenron, tandis que du côté gauche le Beignet Galactique qui a envoyé 2,5 millions sur le Goku SSJ3 GT et 1,7 million en critique du côté droit, double critique des deux adversaires et ça fait grave plaisir. Donc au niveau des rotations on peut voir qu'il y a eu un petit peu de changement au niveau du team building. On a le Goku SSJ4 full power avec le Trunks GT puissance à notre droite pour éviter justement de faire en sorte que le Lee Shenron ne parte pas en SPA contre type, et on aimerait faire le dégât sur le Goku SSJ Ozaru et on va voir si les dégâts seront suffisants de la part du Dragon Fist, de la part du Goku SSJ4 full power, 900 000, 2 millions de la part du Gogeta SSJ4 à notre gauche. On prend un petit peu d'avance mais rien n'est joué, vous le savez très bien, parce que c'est un Dokkan Esports, on est là pour le beau jeu et tout peut arriver, des fails, des attaques supplémentaires, des critiques, des choses incroyables peuvent se produire dans ces gameplays là, parce que c'est moi qui les commente et parce que je suis absolument incroyable. Le Gogeta Intelligence qui va partir en SP et balancer le châtiment spirituel sur la face du Goku SSJ4 et qui est déjà ici, et l'attaque supplémentaire du Gogeta Intelligence pardon, qui va réussir à infliger une nouvelle fois de plus le châtiment spirituel, et on l'a quasiment one shot.
shot et avant de se faire tuer malheureusement il va infliger une spé. Le Vegeta SAI4 qui va réussir à faire le kill bien évidemment avec l'avantage du type. Le Gotenks Sage 3 qui appartient en spa contre type, mais il lui reste très peu d'HP au boss adverse, donc certainement que le kill va réussir à être fait. 2 137 200 de la part du Gotenks Sage 3, endurance qui permet de faire le kill et du coup de terminer la première phase de ce boss rush. Et on va entamer du coup la phase du Vegeta SAI4 à notre gauche, tandis que du côté droit attention on a le Goku SAI4 full work qui va partir en spé sur le Goku SAI4 puissance Neo God. Est-ce que les dégâts vont être suffisants pour faire le kill ou pas? Attention, 685 887, malheureusement les dégâts n'ont pas été nécessaires pour faire le kill, mais on espère quand même qu'on va réussir à le tuer ce tour là. Malheureusement il n'y a pas eu d'esquive de spé de la part du Goku SAI4 full power, c'est trop dommage, mais vous le savez très bien que dans les Dokkan Esports la SAI4 n'arrive jamais à esquiver hormis le Gogeta, et ça c'est juste gravissime. L'attaque supplémentaire mais seulement une auto, mais c'est un critique, donc on permet de gratter un petit peu des dégâts. On a fait exprès de pas partir en spé avec le Trunk GT puissance évidemment pour gagner un petit peu de temps, et je sais pas si ça va être suffisant ou pas. Du côté gauche on continue de creuser l'écart mais rien n'est joué. Attention, le Gogeta intelligence qui appartient en spé avec l'avantage du type, donc certainement que le kill va être fait, on commence à avoir l'habitude, et en plus il lâche une esquive qui nous fait gagner un petit peu quelques secondes pour la team fusion, et ça fait grave plaisir. Attention, le Vegeta SN4 qui a balancé sa spé, mais il lui reste encore ça d'HP, tout comme la dernière phase tout à l'heure qu'on avait pu voir précédemment. Le Gogeta SN4 qui a balancé sa spé et faire le kill du coup sur le premier Neo God, et on arrive du coup au terme du Goku SAI4. On va entamer du coup avec la team Dragon Maléfique la phase du Vegeta SAI4. Rien n'est joué, on rentre dans le plateau, tandis que du côté gauche on est à l'avant-dernier boss. Attention, le Gogeta SAI4 qui appartient en spé et qui va sauter un bon voyage au Vegeta SAI3 puissance. Est-ce que les dégâts vont être suffisants pour faire le kill ou pas? Nous allons le savoir dans quelques instants. Et attention, le critique à 2 467 871 de la part du Gogeta SAI4 avec 3 doublons, c'est absolument incroyable les dégâts qu'on arrive à infliger, c'est oufissime. Les DPS de la team fusion du côté droit on se laisse pas faire, on a toujours le Goku SAI4 full power qui arrive et qui fait presque le kill malheureusement. Oh là 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 là, il lui reste ça d'HP, c'est unlucky. Du coup le Omega Shenron va finir le taf même à contre-type et va avoir les dégâts suffisants pour avoir le kill. 537 000 et on entame du coup la deuxième phase, tandis que du côté gauche on balance la spé une fois de plus avec le Gogeta Intelligence, et Gogeta Intelligence qui rebalance une spé mais supplémentaire. C'est incroyable, le Gogeta Intelligence c'est juste monstrueux mesdames et messieurs. Double spé sur les phases finales, c'est n'importe quoi, il est déchaîné ce Neo God, c'est le seigneur, c'est le dieu, il veut prouver qu'il est là, c'est la team fusion et elle est présente dans le game du côté droit. Attention, 1 million de les dégâts ont été suffisants et on a reproduit le même schéma que tout à l'heure. Je sais pas si vous en souvenez, sur la phase du Goku SAI4 on a mis 2 spé avec Gogeta Intelligence plus un critique, et ben on a fait pareil du coup ici sur le Vegeta SAI4, 2 supplémentaires justement du Gogeta Intelligence et un critique du Gotenks Sage 3, c'était absolument monstrueux. Cette fois-ci du coup on entame la phase des sbires de couleur du côté gauche, tandis que du côté droit on a le lien Dragon Maléfique qui va proquer, donc les dégâts vont être absolument insane à mon avis sur la phase du Vegeta SAI 3 GT puissance. Malgré le fait qu'on soit à contre-type, c'est pas forcément un inconvénient. 8 418 538 avec le lien qui est brisé, c'est absolument monstrueux. Du côté gauche du coup 3 500 en critique et l'attaque supplémentaire du Gogeta LR à 100% mesdames et messieurs, c'est absolument incroyable, et on remet les mêmes dégâts en 3 en critique, 3 500 000 et quelques. C'est monstrueux le DPS de cette team, c'est abusé, c'est abusé, c'est abusé. Du côté droit on a le Gogeta SAI4 qui est parti en spé, tandis que du côté gauche on a le Gogeta encore une fois de plus qui est parti en spé, qui a mis un terme du coup à la première phase de couleur. Du côté gauche, attention, on commence encore un petit peu plus à creuser l'écart, mais bon, une remontada est toujours envisageable. On connaît la team Dragon Maléfique, on connaît la puissance de cette team qui est absolument insane en termes de DPS elle aussi, et le Vegeta SAI4 qui tue le Vegeta SAI4 en lui mettant un critique, et du coup la team Dragon Maléfique qui va entamer son troisième boss à elle aussi avec un petit peu de retard par rapport à la team fusion, mais on s'en fait pas. Le Gogeta Intelligence qui appartient en spé sur le Sauzer. Attention, est-ce que les dégâts vont être suffisants pour faire le kill? Attention, et bien évidemment c'est un critique à 2 921 365 qui est infligé par le châtiment spirituel, et c'est monstrueux les dégâts de la côté gauche. Et du côté droit du coup on a le Omega Shenron. On espère sur cette phase de sbire qu'il va réussir à proquer son passif, car je rappelle que dans son passif il a la possibilité de lancer des attaques supplémentaires, mais aussi des attaques supplémentaires en spé, donc pour gagner du temps on aimerait bien que ça proc une fois de temps en temps. Et aussitôt dit aussitôt fait, le Omega Shenron qui arrive à balancer sa spé, deuxième attaque supplémentaire de la part du Omega Shenron, il est beaucoup trop vénère. C'est incroyable. Et l'attaque supplémentaire qui permet de mettre un terme. Oh là là, cette économie de temps mesdames et messieurs, la Dragon Maléfique qui regagne un petit peu plus de secondes par rapport à la team fusion, parce que le Omega Endurance a réussi à faire le taf sur cette phase mesdames et messieurs. Double spé plus l'auto qui fait le kill sur le troisième sbire, c'est magnifique. Du côté gauche, attention, on allait partir en Dokkan, mais avant ça bien évidemment on se prend une spé parce que sinon c'est pas drôle. On a pris 160 000 de dégâts sur le Gotenks qui est réputé pour son DPS mais pas sa tankiness malheureusement. Attention, le Vegeta SAI4 qui appartient en spé qui a réussi à tuer le couleur intelligence, le Gogeta
SL4 qui va partir avec l'avantage du type et de la classe et qui va certainement réussir à faire le kill justement. Du côté gauche, attention, on a le Gotenks qui part en Dokkan mode. Ouais, on l'a activé en plus le Dokkan mode, donc à mon avis les dégâts vont être absolument insane. 4 millions de la part du Gogeta SLJ4 à notre droite en critique, c'est absolument aussi monstrueux le DPS. 4 133 180 000 de la part du Gotenks SLJ3 et du coup le kill a été fait et on entame l'avant-dernier boss avec la Team Fusion. La Team Fusion qui est déchaînée sur ce boss rush numéro 3, elle donne tout ce qu'elle peut. On voit que les deux teams donnent leur maximum pour tenter de remporter le titre de vainqueur de cette première saison du Dokkan Esport, mesdames et messieurs. Attention, attention, du côté gauche, du coup on va partir avec l'avantage du type et du côté droit, on a le Lee Shenron qui fait le kill sur la phase du couleur agilité et ça fait grave plaisir. Du coup du côté droit, on va pouvoir justement infliger notre Dokkan mode aussi sur la phase du couleur endurance. C'est très bien géré le Dokkan mode de la part des deux teams adverses de toute façon. 3 256 190 de la part de je ne sais qui du côté gauche, mais le kill a été fait et ça fait grave plaisir. Attention, on active du coup le Dokkan mode avec le Gogeta SLJ4 et je pense que c'est une bonne option car c'est celui dans cette rotation qui a le plus de DPS et on espère du coup que le Gogeta va réussir à faire un critique et à mettre le kill tout comme l'a fait Gotenks sans endurance sur la phase du couleur endurance justement. Du côté gauche, attention, on part à contre-type mais on a quand même justement, ah non, on part avec l'avantage du type et le Gogeta intelligence, le seigneur qui permet de mettre un terme encore une fois de plus à ce boss là en lui mettant une spare 1,8 million et 3 200 000 de la part du Gogeta SLJ4, c'est monstrueux. Et du coup le couleur qui n'a pas fait long feu malheureusement et qui s'est fait annihiler par l'aspect et qui lui a dit bye bye, ça fait grave plaisir. Du coup l'avant-dernier boss qui est commencé avec la team Dragon Maléfique, on espère que les dégâts vont être suffisants pour le one shot. Du côté gauche on a mis un contre en critique de la part du Gogeta SLJ4, c'était beau à voir quand même. Et le Gogeta SLJ4 qui va repartir en spé une nouvelle fois de plus avec son Big Bang Kamehameha et on va voir si les dégâts vont être suffisants pour faire le kill sur le boss 2 millions. Et évidemment que même sur le type endurance on arrive à faire le kill normal vu qu'on est en type neutre. Attention du côté droit, l'aspect du Omega qui est balancé 1 300 000 en valeur d'attaque et on a réussi à faire le kill sur la première phase du coup du Goku SLJ3 technique. Du côté gauche, attention, on entame déjà justement en parlant de lui la phase du Neo God Goku SLJ3. Est-ce que le Gogeta Intelligence va nous faire des miracles encore une fois de plus? C'est une rotation magique, ce Gogeta Intelligence est juste MVP, j'ai l'impression, du côté gauche, tandis que du côté droit on a touche plus ou moins de toute façon de très bonnes unités, ça c'est absolument épique. 1 100 000, attention le Vegeta SL4 qui va partir en spa contre type, on espère un critique justement pour réussir à faire le kill. Un critique s'il te plaît, pas de critique malheureusement. Est-ce que les dégâts vont être suffisants? Mais oui, le Omega va le terminer de toute manière, donc tout va bien. Attention, l'auto-attaque supplémentaire du Gotenks SLJ3 qui permet de faire le kill et le dodge de spé de la part du Vegeta SLJ4, mesdames et messieurs, qui permet de faire le kill sur la phase technique lui aussi. Et du coup on vient de mettre un terme grâce à l'attaque justement du Gotenks SLJ3 en auto et on entame du coup la dernière phase, le dernier boss et le Kid Buu. Tandis que du côté droit, attention, on est sur l'avant-dernière phase du coup du Goku SLJ3 Neo God. Tout peut arriver, attention, l'Omega qui va partir en spé, en valeur de spé 1 700 000. Je pense que le kill va réussir à être fait de toute façon. C'est ce tour là parce que les dégâts sont monstrueux. L'attaque supplémentaire qui est proquée, pas d'attaque supplémentaire. Ah si, encore une attaque supplémentaire, mais en auto on aurait aimé une spé pour pouvoir le two shot justement en 2 spé, mais malheureusement ça n'a pas été le cas du côté gauche. Attention, on inflige une spé avec le LR 1 486 134 qui est infligé. Le Lee Shenron qui fait le kill du coup sur la phase l'avant-dernière du Goku SLJ3 Neo God, et tandis qu'avec la Dragon Maléfique du coup on est sur la phase du Goku SLJ3 Neo God du côté gauche, on est sur la phase puissance du Kid Buu et on essaye justement de donner notre maximum. La Team Fusion qui a réussi à garder son écart malgré le fait qu'à certains moments on aurait pu penser qu'il aurait pu avoir une petite remontée, mais rien n'est joué. Il reste encore quelques boss à affronter du côté gauche, tandis que du côté droit, attention, la Team Dragon Maléfique qui va infliger l'aspect avec le Gogeta SLJ4. Du côté gauche on a infligé l'aspect châtiment spirituel et c'est absolument incroyable le DPS qu'on a pu voir. Attention, le Kid Buu intelligence réputé pour ne partir qu'en spé lorsqu'il lance des attaques. Est-ce que le Gogeta va réussir justement à les contrer? Nous allons savoir ça dans quelques instants. Le point du Dragon a été lancé du côté droit et le kill n'a pas été fait. Attention, le Vegeta SL4 qui va être à contre-type malheureusement sur cette phase technique. On espère un critique pour mettre un terme au Goku SL3 Neo God. Est-ce que ça va être suffisant? Et le critique de la part du Goku, du Vegeta SL4 à contre-type, mesdames et messieurs, qui permet de mettre un terme au Neo God. Et la Team Dragon Maléfique qui elle aussi du coup va entamer le dernier boss. Allez, on y croit, les deux teams, c'est hyper serré les gars. Faites de votre mieux. Oh là là, du côté gauche, le Gotenks puissance qui a réussi à infliger une spé en valeur de spé 1 million quand même avec l'avantage du type, c'est incroyable. Du côté gauche, attention, on est sur le dernier boss tandis qu'on est sur le premier boss du dernier boss justement avec la Team Dragon Maléfique. Attention, la Team Dragon Maléfique qui va avoir l'avantage du type, mais du côté gauche, attention, on se prend une spé sur le Gotenks SJ3, mais on aura l'avantage du type quand lorsqu'on va partir en spé également. Attention, du côté SC, du côté droit, on a la Team Dragon Maléfique qui va peut-être réussir à faire une remontada, ne sait-on jamais. Du côté gauche, le Gotenks SJ3 qui a balancé ce pied avec l'avantage du type et la
l'avantage de la classe. L'attaque suicidaire qui est balancée. Et attention, 3 792 de la part de la Team Fusion. Et je vous annonce donc que la Team Fusion est le vainqueur de cette première saison du Dokkan Esport. Mesdames et messieurs, mais quelle performance incroyable de la part de cette team catégorie. Ces deux team catégories qui sont arrivées quasiment simultanément dans le jeu, les toutes premières. Et on bat en plus de ça le record du boss rush numéro 3, mesdames et messieurs. 11 minutes 13 secondes et 3 centièmes de seconde. C'est incroyable. Un gros GG pour les deux teams. Et on se retrouve directement en coulisses. Un gros GG pour ces deux finalistes de la première saison du Dokkan Esport. Et c'est donc, comme on l'a vu, une victoire de la Team Fusion qui remporte du coup le trophée du Dokkan Esport saison 1. Les gars, ça fait ultra plaisir. On a vu quand même que les deux temps dans le boss rush numéro 2 et numéro 3 ont été battus par cette team catégorie qui a absolument tout donné. Et on a eu énormément de beaux jeux, beaucoup d'attaques supplémentaires, beaucoup de critiques. Même la Team Dragon Maléfique a très bien joué, mais malheureusement, elle se retrouve un tout petit peu en dessous de la Team Fusion malgré le fait qu'elle soit quand même incroyable en termes de DPS. On n'oubliera jamais ce que la Team Dragon Maléfique a réussi à proposer tout au long de ce tournoi. Un grand merci à toutes les équipes participantes, mais c'est du coup la Team Fusion qui l'a remporté. Et sur ce, mesdames et messieurs, la saison continue bien évidemment. La saison 2, une toute nouvelle saison du Dokkan Esport va reprendre dès mercredi avec de nouvelles teams. Je ne sais pas encore lesquelles vont s'affronter, mais ça risque d'être aussi incroyable. Et sur ce, comme d'habitude, je vous remercie énormément les gars d'avoir suivi la première saison. C'est fut un plaisir de commenter toutes ces games. J'ai donné mon maximum, surtout pour ce commentaire là où j'ai essayé justement d'être le plus fluide possible au niveau du débit de parole. C'était un petit peu compliqué comme vous avez pu le comprendre. Merci pour vos commentaires aussi ultra positifs. Merci de me faire justement continuer cette série que je kiffe énormément. Et j'espère que vous aussi derrière votre écran vous aimez ça. Et puis comme d'habitude, mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Portez-vous bien. Ciao ciao.